Je me nomme Sekungo Womongo Fousseni, comme conseiller communautaire sur le projet But UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural dans le district des Savanes et du Denguélé. Sur ce projet, j'étais conseiller communautaire, qu'on a abrégé CC. Il fallait amener l'approche ATPC à Koka. ATPC veut dire quoi? Assainissement total piloté par les communautés. C'est-à-dire quoi? On leur explique le projet et eux-mêmes ils font les latrines eux-mêmes, assainir le milieu de leurs cadres. Le but du projet, c'était amener les gens à ne plus chier au dehors. Parce que quand tu chies au dehors, caca, tu chies au dehors, les mouches ramènent le caca à la maison. Au début, ce n'était pas facile. À rendre ces villages FDAL, ce n'était pas facile. Dire aux communautés de faire des latrines sans à leurs propres frais, ce n'est pas du tout facile. Au début, il y avait de l'eau sale. Mais, paix à son âme, le chef du village, l'ancien chef du village du nom de Zana, il a fallu un jour qu'il envoie, il fasse sortir les initiés. Les douches où il n'y avait pas de trous, où l'eau devait rester, ils ont tout détruit. Donc ils devaient construire des fers de force, ne pas que l'eau salisse le village. En fin de compte, ils ont tous compris l'objectif du projet. En tout cas, même jusqu'à présent, il m'appelle de temps en temps pour me dire non. En tout cas, ici à le WC, on a compris, au début, c'était pas facile. Même pour te féquer à l'air libre, c'est tout un problème pour eux. On a vu dans le village de Koka maintenant, il n'y a plus de trucs, le palu, les maladies, toutes ces choses-là, ça va maintenant. Il n'y a plus de l'eau sale, donc les enfants sont plus malades. Ça va maintenant. Ici, vous voyez ce WC, il appartient au chef du village. Il a construit ce WC par ses propres frères. Dedans, vous voyez, ils ont fermé le trou de défécation. C'est pour ne pas que les mouches sortent, les mouches rentrent et sortent dedans, dans le WC. Quand ils ne ferment pas, c'est comme si c'est quelqu'un qui a comme dans la main chichi au dehors, c'est comme c'est la même chose. Donc c'est la zone pour laquelle ils ont fermé. L'eau, vous voyez le bouloir, ça, le savon. Quand tu finis de déféquer, là tu laves tes mains avec. C'est la zone pour laquelle ils ont mis tout ça. Nous en venons pour nous informer, pour faire WC, pour faire douche avec WC. Même si tu ne peux pas faire douche avec WC à côté, tu peux faire douche à côté, tu peux faire WC à côté. Mais on a fait ça ensemble. Vraiment, franchement dit, les maladies que étaient dans les villages, ça a diminué un peu. On ne peut pas dire que c'est fini, mais ça a diminué. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous que le village manifeste. À l'année 2020, quand le projet est arrivé au niveau du village, il nous a parlé de pousser tous nos latrines, on se lavait au dehors. Vraiment, il y avait beaucoup de saleté dans le village de Koka. On n'a pas pris ça au sérieux. Je vais donner hommage à un certain chef, paix à son âme, M. Sylvain Zana, qui a commencé le projet avec nous. Ce chef de village a bien travaillé et il a travaillé dur. Celui qui a poussé ce projet à le mettre sur pied. Et aujourd'hui, on a vu la réalité du GFM3, ce qu'ils ont pu mettre à Koka. En tout cas, on a eu la santé. On ne urine plus dehors. Les enfants s'y et on met les déchets dans nos WC. Donc le village est propre. Certainement, on avait beaucoup de moustiques. Aujourd'hui, le village est devenu propre. On n'a plus de moustiques. Et c'est quelque chose qui nous fatiguait, sans qu'on ne le comprenait pas. Non, on ne savait pas que ce sont les moustiques qui transmettaient le paludisme à nos enfants. Aujourd'hui, le village est devenu très, très, très bon. Aujourd'hui, on a beaucoup de cellules pour prendre l'entretien du village. C'est un jour, le vieux leur a fait appel chez lui à la maison. Il y a une équipe qui est arrivée, le projet GFM3. Ils sont arrivés, ils ont dit d'appeler les gens, ils vont venir faire une réunion. Quand ils sont arrivés, ils ont fait la réunion, ils ont dit de faire tomber tous les douches qui étaient à côté, construites en banco. Eux, ils étaient fâchés. Comment faire où les enfants allaient se laver, où les femmes allaient se laver, où les adultes allaient se laver. C'était compliqué. Donc le vieux les a forcés, ils ont fait tomber les douches, ils ont construit les WC. Quand ils ont construit les WC, après ça, ils sont venus contrôler, ils ont vu que vraiment Koka a reçu dans les WC.
Donc les enfants ne chiaient plus au dehors, les enfants ne pisaient plus au dehors. Le village était devenu un peu propre. Il y avait certaines maladies qui étaient sur les enfants, on a vu que ça a diminué beaucoup. Donc vraiment, le vieux était content. Si le projet but IMA d'hydraulique et d'assainissement, l'ONG GFM3 a travaillé dans plus de 150 localités et a permis à ces 150 localités d'avoir le statut FDAL. FDAL qui veut dire fin d'édification à l'air libre. Ici, nous sommes à Koka, village situé dans la sous-préfecture de Koni, dans la région du Poro. Juste derrière moi, vous avez le château qui alimente ici Bonnefontaine dans le village. Au début du projet, ce n'était pas du tout facile. Il fallait que je vienne à chaque mois, à tout moment, rencontrer le chef du village. Par la grâce de Dieu aussi, il a tout compris. En tout cas, il m'a aidé dans cette tâche. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, paix à son âme toujours. En tout cas, il s'est impliqué dans le travail. C'est ce qui a fait que le projet a marché à Koka ici. En fait, les femmes qui partent des kilomètres pour aller puiser de l'eau, elles ne le font plus actuellement. Parce qu'il y a les bonnes fontaines. Ceux qui ont les moyens, ils ont même l'eau de à la maison, ils ont des robinets. Ici, nous sommes à la bonne fontaine numéro 1. Concernant la gestion de la bonne fontaine, les populations, les communautés ont mis en place un comité pour gérer, qui font l'entretien de la bonne fontaine ainsi que la réparation. J'ai entamé une tournée d'inauguration des châteaux d'eau depuis hier jeudi 10 février 2022 par le village de Tourouni dans le département de Guéné. Ce matin, j'étais à Ndara dans le département de Boudiali et cet après-midi, je suis ici à Foka dans le département de Korogo pour l'inauguration de votre château d'eau.
Ce projet s'inscrit dans l'initiative des pays membres de l'UMOA pour atteindre les objectifs du développement durable, les ODD 6. À cette fin, le projet BID-UMOA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les zones reculées et les communautés rurales des districts du Koro et du Denguélé, tout en favorisant la création de pôles de croissance socio-économique autour des infrastructures réalisées qui serviront dans la mesure de leurs possibilités à fournir en plus une alimentation électrique aux populations, à générer des revenus additionnels pour les ménages et assurer leur sécurité alimentaire. Les zones d'intervention du projet concernent la région du Koro, du Tchologo et de la Bagoué dans le district de Savane, puis du Kabadougou et du Folon dans le district du Denguélé. Et elle toute sa remise sous le regard vigilant de M. Dias Augustin. Au cas, c'est lui qui est là, heureusement. En tout cas, félicitations, il faut continuer. Parce que moi, j'ai dit que je viens de Séguéla. Si je viens ici, que j'attrape des solutions en train de faire des choses en brousse là-bas, ils vont aller en prison. En tout cas, aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté pour nous, car au début de ce projet, après avoir signé cette convention avec le ministère de l'Hydraulique, notre PCA, Mme Veille Honorine Touré, a engagé une équipe dynamique sur le terrain et son équipe a sensibilisé dans 152 villages. Tous les villages sont aujourd'hui FDAL. L'équipe a travaillé nuit et jour auprès de la communauté et aujourd'hui, voici le résultat. C'est un village sain. C'est un village assaini, c'est une communauté mobilisée qui a de nouvelles pratiques, qui a un comportement changé. C'est pour nous aujourd'hui une fierté. Et nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire qui a fait confiance à notre maman et dire merci à cette dame-là, Mme Honorine Veille Touré, qui nous a engagés dans cette bataille et nous avons réussi ce combat. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci à toute l'équipe et nous disons merci à la communauté. Elle partait au marigot pour aller chercher l'eau pour venir mettre dans les jarres. Elle partait au marigot pour aller chercher l'eau pour venir laver les enfants. Elles étaient fatiguées. Vraiment, depuis qu'on a vu le château d'eau, donc vraiment, ça les arrange beaucoup. Elles ne vont plus au marigot, elles ne s'épuisent pas pour aller prendre de l'eau ailleurs. Vraiment, je dis merci beaucoup à la gestion GFM3. Vraiment, le vieux est content, les femmes sont contentes, tout le monde est content de le village. Les maladies ont diminué.
franchement dit, depuis le château est venu, on venait commencer le château en bois, le château, ça va à Koka. Certainement, on ne savait pas que le village Koka allait avoir un château d'eau. Donc, grâce au projet GFM M3, ils nous ont sensibilisés. Après le retour, on nous dit, ah, la propriété qu'on vous a demandé, aujourd'hui c'est le château d'eau qu'on vous donne. Bravo à l'État de la Côte d'Ivoire, bravo à l'équipe qui est venue du début jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Koka est merveilleux, Koka est en joie, nous buvons de l'eau propre. Nous saluons le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Merci à l'équipe GFM3. Le château a été mis en place. On a dit qu'ils vont nous faire de bonnes fontaines d'eau. C'est ça, nous, on ne comprenait pas. Quand ça a reçu, on a vu qu'ils sont venus planter des pompes dans les différents quartiers. Et bien, ça a marché. Et à cela, quand ils ont ouvert ces bonnes fontaines, ils ont dit au chef du village d'appeler son comité. C'est là qu'on a formé des jeunes filles, des femmes et garçons, ceux qui gèrent les bonnes fontaines d'eau. Et on pise à moindre somme. Tu peux avoir une tasse à 10 francs. Pareil que les bidons. On a commencé par ça, et puis le projet est venu pour les compteurs d'eau. La population a profité. Koka aujourd'hui, il compte vers les 40 compteurs. Mais il y a un souci qui nous préoccupe beaucoup. Le village a eu 3 voies seulement de raccordement de gros tuyaux. C'est un souci pour la population. On aimerait que le gouvernement regarde ce souci pour venir allonger un peu des voies pour rendre facile à la population à cette eau potable. Ici dans le comité local du village. Alors, je suis le technicien du village aussi, je travaille avec les femmes sur les bonnes fontaines. Merci GFM3.